Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se faire? On va faire un pantalon que j'ai voulu faire tout l'été, mais écoutez, j'ai pas pris le temps de le faire. Et je pense surtout que j'avais un peu peur aussi de le faire. Mais aujourd'hui, le temps est venu. On va faire un pantalon fluide rayé. Très tendance cet été, on l'a vu beaucoup. Moi je me dis, il n'est pas trop tard finalement pour le faire. On est mi-septembre, il fait encore très beau, il fait encore très chaud. J'aurai largement l'occasion de le mettre encore cette année. Donc let's go, c'est parti. On se fait un pantalon rayé. Let's go, je vous emmène avec moi. Ragazzinette, questa canzone è per loro, perché siete dell'umanità, il suo tesoro. Donc pour ce pantalon rayé, j'ai acheté ce tissu là au Coupon de Saint-Pierre. C'est un petit tissu rayé vert, gris et blanc. On est sur du coton qui m'a coûté 15 € les 3 mètres, donc autant vous dire 3 fois rien. Et voilà, on va en faire un sublime pantalon pour chiller, pour cet automne, pour l'été prochain, pour quand vous voulez. Pour la forme du pantalon, je vais réutiliser un patron que j'ai utilisé pour mon pantalon vert que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vais en revanche vachement le simplifier. On va faire une ceinture élastique et du coup on n'aura pas de braguette. On va garder les poches, mais je vais les faire différemment les poches parce que c'était pas vraiment comme je voulais. Mais voilà, en gros, c'est ça le topo. Donc là, ça y est, j'ai bien découpé tout mon tissu. Hop, tout est là et on va du coup pouvoir passer à la couture. Ok, donc là, il me reste à peu près un quart d'heure. Après, il va falloir que je file. Je vais commencer du coup à aller épingler mes deux devant ensemble et mes deux derrière ensemble. Donc aller épingler du haut de la taille jusqu'à la pointe de la corne. Et je vais aller coudre tout ça. Donc bien endroit contre endroit comme d'hab. Et on vient épingler tout là. Hop. Donc là, je vais venir épingler les côtés et l'entrejambe pour aller assembler le devant et le derrière. Ok, donc là j'ai assemblé mon entrejambe. Là on va arriver à l'étape des poches et de la couture des côtés. J'avoue que j'ai pas trop le temps là, il faut que j'y aille. Donc je vous retrouve dans quelques heures, dans quelques secondes pour la suite de cette vidéo. Ok, deuxième jour sur ce pantalon. Là il me reste à faire quoi? Il me reste... Comment ça marche? Oh là là. Hop. Il me reste à mettre les poches, à coudre les côtés, à faire la ceinture et à passer mon élastique dedans et à faire mon ourlet en bas. Donc il y a encore un peu de travail. Je me suis rendu compte d'un truc qui était peut-être une erreur de ma part. C'est que quand j'ai coupé mon tissu, j'ai complètement oublié qu'il y avait cette partie-là sur le devant qui marquait la poche finalement. Si vous faites comme moi, coupez tout droit, marquez pas la poche. Parce qu'on va faire des poches simples, pas les poches compliquées du patron de base. Donc voilà, ce serait plus simple je pense. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est aller fixer nos poches. Mes poches, elles sont là. Nos poches, on les veut comme ça à l'intérieur. Endroit contre endroit. Et du coup, floup, on va les caler comme ça.
Et on va aller les épingler sur les côtés. Et donc on fait la même chose ici. On met nos poches endroit contre endroit. Juste pour vous expliquer, j'ai mis mes poches endroit contre endroit à l'intérieur de mon pantalon pour me rendre compte comment les positionner sur mon pantalon. Mais évidemment, pour les épingler, j'allais mettre ma face avant de ma poche endroit contre endroit de la face avant de mon pantalon, la face arrière de ma poche endroit contre endroit de la face arrière de mon pantalon. Donc là, on va venir coudre les poches sur les côtés et ensuite on va pouvoir tout assembler en faisant évidemment le tour des poches. Là, je vais aller passer un coup de fer bien sur mes poches pour derrière pouvoir assembler les devants et les derrière. Ok, alors là, j'ai fini d'assembler mes poches, d'assembler mes côtés. Donc là, il faut que je vienne ajouter la ceinture. Mon petit trick du départ d'essayer de couper la ceinture en une fois, finalement, elle est trop courte. Donc, je vais devoir redécouper un morceau de tissu pour pouvoir la faire en 2 morceaux du coup. Ok, on se remet sur ce pantalon. Donc comme je vous avais dit, la ceinture que j'avais découpée n'était pas suffisamment grande. Donc là, je viens de redécouper 2 morceaux pour ça. Et donc, je vais mettre sur la ceinture. L'idée, c'est que j'aille accrocher tous ces morceaux-là, mais j'aimerais bien que le plus grand soit pour l'arrière, donc qu'ils reviennent un peu devant comme ici. Et que la plus petite partie soit pour le devant. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte de faire fitter ça avec la couture des côtés. Et on va venir assembler tout ça, quoi, tout simplement. Donc c'est parti! Donc là, je vais venir coudre mes ceintures là. Et ensuite, je vais venir les coudre ensemble, endroit contre endroit. Et ensuite, j'aurai plus qu'à l'accrocher à la ceinture de mon pantalon. Donc là, ça y est, j'ai terminé la ceinture. Je vais venir bien repasser toute la couture comme ça pour que ce soit bien aplati, bien propre. Et je vais aussi aller marquer en bas mes ourlets pour pouvoir accrocher cette partie-là au pantalon. Ok, donc là, j'ai bien repassé toute ma ceinture. Elle fait 5 cm de haut au final. Donc j'ai bien marqué mon ourlet à l'intérieur. Et l'idée, c'est que je vais aller coudre tout ça sur mon pantalon. Ok, j'ai épinglé toute ma ceinture. J'essaie de faire au mieux pour pas que ça bouge au moment de la couture. Donc là, je vais aller venir coudre tout le bas en laissant un espace pour y glisser mon élastique, évidemment. Donc, espérons que ça fonctionne. Et je mets à l'intérieur, hop, c'est nickel, je suis trop contente. Donc là, j'ai passé mon élastique.
trop contente, la ceinture est finie. En vrai, elle est plutôt très propre. Je suis assez contente de moi. Il me reste plus qu'à faire les ourlets et on a terminé ce projet. Trop contente. Du coup, pour les ourlets, j'avais déjà marqué au fer ce que je voulais faire. Et j'ai plus qu'à les coudre, du coup. Évidemment, double ourlet pour que ce soit bien propre. Donc je vais venir bien tout épingler et on passe à la machine. Ça y est, il est terminé. Je suis hyper contente du résultat. Franchement, il est canon. Il est parfaitement à ma taille. Franchement, la longueur, elle est nickel. Donc même avec des baskets, ça ira super. Les poches, parfait. La ceinture, bon, ça c'est peut-être le petit truc qui aurait pu être mieux fait. Je vous ai dit que quand j'ai découpé mon tissu, j'ai fait une bêtise et effectivement c'était une vraie bêtise. Donc je sais que si je le refais une prochaine fois, je ne reproduirai pas cette même erreur. Mais pour le coup, il fit nickel. Je sais pas si vous voyez d'ici, mais alors là, cette couture, genre les lignes tombent parfaitement. Je suis très impressionnée. Et en vrai, il est très agréable, ma foi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je suis trop contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est tout pour ce pantalon. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Si vous voulez voir d'autres versions du pantalon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait trop plaisir de le refaire, je sais pas moi, peut-être en laine pour cet hiver. Dites-moi si ça vous tente. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!